Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais, réagir parce qu'on voit en ce moment le gouvernement qui court sur tous les plateaux télé, qui a fait un clip vidéo pour dire, pour dénoncer l'inceste et pour dire à quel point il travaille fort sur cette question pour protéger les enfants, alors que dans les faits, on est très loin des cas. Pour rappel, la petite Isis de 2 ans a été arrachée à sa mère pour être, remise à son père qui est accusé de viol par ses 3 enfants aînés. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France et en fait, il y a une loi, qui est la loi du 30 juillet 2020 qui permet normalement la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent violent, mais en fait, elle fonctionne que dans les cas de violence conjugale et pas de les cas de violence pour enfants, à les comprendre et puis surtout, elle est très peu, en fait, appliquée par les juges. Donc on voit bien qu'il y a un très gros problème dans le sens où, dans 60 des cas, quand, la mère dénonce, des faits d'inceste, finalement, c'est elle qui perd la garde de ses enfants, et les enfants sont confiés aux parents, donc au père, bien souvent au père, violent. Les affaires sont classées sans suite. Donc en fait, le problème, c'est pas que les enfants ne parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas crus, qu'ils ne sont pas protégés. Et en fait, il devrait y avoir un droit, en fait, de précaution qui fait que, on protège les enfants en premier. Le temps qu'il y ait une enquête, il devrait y avoir toujours une enquête, pour les protéger, en fait. À partir du moment où ils portent des accusations, on les met en sécurité et surtout, non, on les, confie pas, en fait, aux parents qu'ils accusent. Enfin, c'est complètement, c'est invraisemblable et c'est pourtant ce qui se passe actuellement et en fait, quand on voit qu'ils utilisent le 49.3 à tour de bras pour des situations qui sont pas forcément urgentes, en tout cas où il y a pas d'urgence vitale. Là, il y a une vraie urgence vitale pour ces enfants, et là, ils vont mettre des plombes encore à discuter, travailler, puis au final, pour sans doute nous pondre une loi qui, sera pas suffisante et où il y aura pas les moyens, suffisants. Donc on commence à être vraiment plus que fatigué parce que moi, je comprends vraiment pas, même en tant que juge, comment on peut prendre de telles décisions et il faudrait vraiment revoir aussi du coup la culture, du viol et tout ce qui est aussi autour de cette fameuse aliénation mentale qui font que beaucoup de professionnels de la justice et de la protection de l'enfance, je parle même pas des experts parce que là, il y aurait un vrai nettoyage à faire aussi de ce côté-là, partent du principe que les enfants mentent, parce que manipulés par la mère et moi je voudrais, c'est un syndrome qui, en fait, n'a jamais été prouvé scientifiquement, qui a été inventé et en fait, c'est ce syndrome-là, enfin, toutes ces choses-là permettent encore d'aujourd'hui, évite, en fait, de protéger les enfants parce qu'on ne les croit pas, alors qu'en fait, dans la majorité des cas, les enfants ne mentent pas. Et puis, je pense que la priorité, c'est, peut-être quand même de protéger les enfants et puis, de faire une enquête, en fait et de voir effectivement où on en est dans enfin, quelle est la situation réelle. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses le 18 novembre. Il y a une manifestation qui est prévue à Paris notamment. Donc moi j'essaierai d'y être. J'espère que je retrouverai pas mal d'entre vous avec qui j'ai échangé depuis quelque temps qui êtes sur Paris, parce que j'aimerais bien ne pas y être toute seule. Mais je compte vraiment y aller parce que je pense que là, on en a vraiment ras-le-bol et il est temps que ça change et de montrer qu'on est là. Aussi bien les survivants, les survivantes que les proches des victimes, mais aussi les gens qui même sans avoir vécu ça, soutiennent, et puis veulent protéger aussi les enfants, ils veulent que ça change. Donc j'espère qu'on sera très, très nombreux et nombreuses à Paris le 18 novembre. Je vous y donne rendez-vous et je vous en parlerai un peu plus par la suite dès que j'aurai voilà, j'en parlerai régulièrement, voilà, pour que vous ayez les informations pour pouvoir y être. Prenez soin de vous et à très bientôt.